Seine est bien haute, bien boueuse, au-dessus des Andelys. Allez, on continue de faire le yo-yo en falaise. Hop, nous voici à la grotte de l'Ermite et son promontoire propice au bivouac. Avec vue sur le petit Andely et Château-Gaillard. Un petit nid de bonheur pour un bivouac. On est arrivé à la fontaine Saint-Martin, son vieux lavoir en ruine rénovation permanente, hélas. On manque de bénévoles. Abondante source. Je ne sais pas ce que vaut son eau. Plutôt bien nitraté par tout ce qui vient des champs là au-dessus. Véritable aide d'honneur pour m'accueillir. On va passer le village, le château du Thuy. Et on va retourner en falaise. D'escalade comprendre. Hop, et là on retrouve la partie la plus aérienne GR2, la plus belle, celle que j'adore. Parfois l'impression d'être dans les Alpes de Provence pendant quelques mètres entre les pins, les coteaux bien chauffé au soleil, en été, hein, pas maintenant. Ensuite, je ferai ma petite pause à la Roquette, et puis à partir de là, je serai juste en bord de Seine jusqu'à Saint-Pierre-du-Vauvray dans la boucle là-bas. Et retour dans l'autre sens. Arrivé à Notre-Dame de Bellegarde, à la rencontre d'un beau panorama, d'une petite zone pour faire une pause, un petit café après les 20 premiers kilomètres. On pourrait continuer à marcher, mais bon, on est quand même là aussi pour se faire un peu plaisir. Hop, plaisir, on a un petit café. Voilà, un peu frais. Je garde les pieds dans les chaussures, je les ouvre. Mis à part les motos, traverser le très joli village de la Roque. Déjà un tout petit tronçon de route avant de reprendre le GR pour 200 mètres. Et
passer le bois là-bas, je vais descendre sur Andé, traverser la Seine, Saint-Pierre-du-Vauvray et de là prolonger dans l'autre sens, traverser la Seine là, entre Andé et Saint-Pierre-du-Vauvray. Je peux vous dire qu'elle est haute, hein. Elle est haute, bien boueuse. On va voir ce que donne le chemin de halage doit se dégager. Donc, en tout cas, ça innove ici et là. Et me voilà sur les bords de Seine. Pas très longtemps, on va vite remonter sur les coteaux. Parce que du plat, c'est pas drôle. Ah, le pont Saint-Pierre-du-Vauvray. Voilà, mais c'était pas le train que je voulais vous montrer. C'était le petit parc privé, très marrant, très rigolo. Alors, d'habitude je passe en bord de Seine de l'autre côté, mais là quand je vais remonter sur le coteau, il faut que je longe la voie ferrée par ce côté-ci. Remonter par les coteaux jusqu'à Vironvay. Je vais refaire une petite pause. Andé, Saint-Pierre-du-Vauvray, le pont là-bas. Ici sur la Seine, les piles d'un ancien pont ferroviaire. C'était la ligne des Andelys qui traversait là, détruit en 40, détruit en 44. Et après ça, on a renoncé à le reconstruire. Depuis, il n'y a plus de train aux Andelys. La chapelle d'où Vironvay. Et son panorama que j'aime toujours autant. Saint-Pierre-du-Vauvray là au fond. Andé là en face. Tout là-bas au fond, les Andelys, Château-Gaillard, par où je suis passé ce matin. Je vais y repasser tout à l'heure, sauf si je passe par Gaillard. Descendre par les coteaux à nouveau en bord de Seine, remonter à nouveau je pense vers Venable. Hop, on va se faire notre petit chemin, on se rajoute un peu du dénivelé pour le plaisir. L'objectif c'est de faire 60 km aujourd'hui et 1000 mètres de dénivelé. Voilà, ça va le faire. Ouais, sympa. Le temps est couvert mais c'est pas pluvieux. J'ai eu un joli petit soleil. Ça me permet de tester un peu les configurations de chargement, batterie, téléphone et tout. C'est pas mal. Ouais. On repasse la voie dans l'autre sens. On va être revenu des coteaux. Cette fois-ci, on va garder le bord de Seine. Petit moment un peu sympa. Je vais vous faire découvrir. Après un petit tronçon de route en bord de Seine qui est joli mais un peu fatigant pour les pattes sur l'asphalte, retour sur du chemin, c'est un chemin de halage et là il y a de très jolies sections le long de la Seine
pas sauvage, mais beaucoup plus verdoyante et sympa, beaucoup moins motorisée. Ah, il y a eu quelques chutes d'arbres, de branches avec les tempêtes de ces derniers jours. Ça va, c'est pas le pire. C'est un trajet que j'aime bien faire de nuit. Donc depuis tout à l'heure, je n'étais que sur une langue de terre entre la Seine et les étangs. Et donc il faut bien que l'étang débouche quelque part. C'est ici. Et il faut bien pouvoir l'enjamber. Bon, passerelle toute neuve. Je me souviens d'une version en bien moins bon état. De ce côté, la Seine, vous la voyez bien boueuse. Magnifique étang. Allez, la balade n'est pas finie, 36 km, il en reste au moins 22. Enfin, là le chemin longe quelques propriétés. Ça donne parfois l'impression d'un jardin anglais. Hop, on va retrouver la totalité de la Seine. On est avec un bras séparé par une île. Hop, maintenant passer en forêt. Je coupe un méandre de la Seine pour arriver sur Tony. Je vais longer la Seine de Tony pour revenir aux Andelys. Retour à la maison. Allez, arrivé à Tony. Bienvenue à Moulinsart. Alors comme j'ai coupé le méandre de la Seine, j'ai retrouvé la Seine de l'autre côté. Et maintenant, au lieu de la remonter, je la descends. Pas longtemps, je la descends jusqu'aux Andelys, là où je vais retraverser, fermer ma boucle. Kilomètre 45, il me reste une grosse douzaine de kilomètres à faire, je pense, pour rentrer. Je finirai un peu en dessous de 60, sauf à faire un petit détour. Une passerelle moins récente. Les étangs. Et la Seine, bien boueuse, bien haute. Et nous voilà à Château-Gaillard. Il me suffira de passer le pont. Et admirer ce château. Toujours aussi beau. Sinistre, mais beau. Et on y est sur le pont. Le petit Andely